Chaque année, Nike n'est jamais bien loin pour nous sortir des sneakers faisant référence à des événements spéciaux. Et ça, pour vous dire, Nike, ils l'ont bien compris depuis plusieurs années. On a eu le droit à des sneakers faisant référence au Nouvel An chinois, à la Saint-Patrick et bien évidemment à la Saint-Valentin, puisque c'est notre sujet du jour. Aujourd'hui, on va unboxer ensemble la dernière Dunk Low Saint-Valentin de 2022. On va voir ensemble dans cette vidéo si cette sneaker c'est un flop ou non, comparé à d'autres qui sont sortis il y a quelques années. Bien évidemment, je vous laisserai vous diriger dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette Dunk et en même temps, vous me direz quelle est votre paire préférée pour la Saint-Valentin. Allez, let's go, on démarre cette vidéo sans plus tarder. Nike, depuis quelques années, nous propose donc des sneakers faisant référence à la Saint-Valentin. Et cette année, on a eu le droit à 3 paires populaires, dont une Air Force One, une Jordan 1 Mid et enfin la fameuse Dunk Low Valentine's Day qu'on va unboxer juste après. Mais avant cela, avant de démarrer l'unboxing de la Dunk Low Valentine's Day, nous allons faire un petit récapitulatif pour nous rafraîchir la mémoire des anciennes paires de sneakers pour la Saint-Valentin. L'an dernier, Nike nous avait sorti 3 paires pour la Saint-Valentin avec une Air Max 90 et 2 Air Force One, dont une que j'ai juste ici grâce à mon pote Dimitri qui l'a cope l'an dernier et qui me l'a gentiment prêté. En 2018, on a eu le droit à la Jordan 8 Valentine's Day. En 2017, c'est la Jordan 1 Valentine's Day. Ensuite, en 2015, c'est la Air Max 1 Valentine's Bread, reprenant les colorways de la Jordan 1 Banned Bread. En 2006, c'est une Air Force One rouge et blanche qui est sortie, avec aussi une Air Max 97 faisant référence à l'amour de la Saint-Valentin. On a eu le droit aussi à une Dunk Low Valentine's Day de 2004. Et enfin, pour terminer sur cette petite sélection sneakers pour la Saint-Valentin, on a eu le droit à la fameuse Nike SB Dunk Low Strangelove Skateboard. Bon, après, comme vous en doutez, il n'y a pas toutes les sneakers de la Saint-Valentin que j'ai mentionnées dans cette vidéo, parce qu'il en existe tellement que je pense que la vidéo aurait duré pas mal de temps. Comme vous avez pu le constater aussi, on y retrouve souvent les silhouettes de la Air Force One, de la Air Max 90 ou encore de la Dunk Low. Et aujourd'hui, on déballe donc encore une Dunk Low, puisqu'on va unboxer ensemble la Dunk Low Valentine's Day de 2022. Alors pour débuter sur l'unboxing, comme vous pouvez le voir, on est sur une boîte Nike basique et ça, je vous avouerai que c'est un peu dommage. Je m'attendais peut-être à quelques special box histoire d'avoir un peu plus d'engouement sur la paire, comme par exemple sur le modèle de la Air Force One de l'année dernière, on a eu une special box avec quelques petits éléments qui rappellent la Saint-Valentin. Bref, en parallèle de la Air Force One et de la Jordan 1 Mid de cette année, la Dunk Low Valentine's Day se présente comme ceci. Comme vous pouvez le voir, on est donc sur une paire très colorée Biton avec le colorway rouge bordeaux et rose fuchsia. On y retrouve comme matériau du tissu sur le upper et sur le milieu de la paire. Ensuite, on a des empiècements en cuir qui fait référence au rose de la paire. On a un swoosh en daim rose accompagné par du tulle qui fait donc le contour du swoosh comme vous pouvez le voir. On y retrouve sur le talon le logo Nike brodé et on le retrouve aussi sur l'étiquette de la languette de chaque paire. Pour terminer, la semelle est elle aussi Biton avec le colorway rouge bordeaux et rose fuchsia qui lui est translucide sur la semelle d'usure. Paire que j'ai tout de même payé au prix de 120 € sur l'application Nike SNKRS après avoir reçu un accès exclusif. J'étais tellement indécis et intrigué par la paire que je me suis dit bon, je l'achète, comme ça je me donnerai un avis sur celle-ci. Et franchement, pour vous dire, la paire, je ne sais pas quoi en penser. Elle fait bien référence à la Saint-Valentin, peut-être même un peu trop, avec son colorway et les matériaux qui sont utilisés. Mais pour le coup, c'est pour ça que je me suis posé cette question. Est-ce que cette paire est un véritable flop ou non? Alors premièrement, on est sur une Dunk, donc la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. On a plusieurs broderies qui commencent déjà à s'en aller sur le talon de la paire. Et en plus, il y a beaucoup de traces de colle comme on a l'habitude de les retrouver sur les Dunk. De plus, qu'ils ont augmenté les tarifs puisque comme je l'ai payé au prix de 120 € et normalement les Dunk avant on les payait 100 €,
eh bien la qualité plus le tarif qui augmente, franchement ça fait pas bon mélange. Deuxièmement, Nike nous remet chaque année les mêmes silhouettes en avant pour ce genre d'événement. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que je sais qu'ils ont plusieurs modèles qu'ils n'ont pas utilisés depuis plusieurs années. Et peut-être que ça aurait été le moment d'innover sur ces silhouettes qu'on n'a pas encore vues. Ou alors, ils auraient tout simplement pu proposer une sorte d'event spécial pour ce genre d'événement afin d'y rajouter une petite touche perso et romantique. Troisièmement, ils auraient pu ajouter une spéciale box en quantité limitée certes, mais au moins ça rajouterait un petit plus à la paire, déjà qu'elle est un petit peu fade, c'est un peu dommage. Ils auraient pu faire un petit peu comme la Air Force One de l'an dernier, avec des petits éléments qui rappellent l'amour et la Saint-Valentin. Et enfin, les couleurs biton, rose et rouge bordeaux se ressemblent trop, et ça je vous avouerai que je suis pas très fan, et c'est un peu dommage. Pour le coup, j'ai l'impression que cette paire, elle est juste sortie, histoire de dire, c'est bon, on a sorti une paire pour la Saint-Valentin, on a fait sold out, on est content. Je suis pas mal déçu de la paire parce que je sais que Nike a tellement de cartes en main qu'ils auraient pu innover sur autre chose et nous sortir quelque chose de plus qualitatif et de plus créatif. Donc pour conclure sur cette paire, oui, celle-ci est un véritable flop. Je sais que Nike aurait largement pu mieux faire sur ce genre d'événement. Et là, je vous avouerai que je suis très déçu. D'ailleurs, pour les personnes qui me suivent sur mon compte Instagram, je vous ai demandé votre avis sur cette paire, à savoir si vous trouviez que c'était un flop ou si c'était un top sneakers pour la Saint-Valentin. Vous avez été nombreux à y avoir répondu et je vous en remercie. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a 41% des personnes qui ont trouvé que celle-ci était un top. Et de l'autre côté, on a 59% des personnes qui ont répondu que c'était un flop sneakers. D'ailleurs, c'est pour cela que je vous pose cette question. Vous en pensez quoi de cette dunk? Vous êtes plutôt du côté des top sneakers ou des flop sneakers de la Saint-Valentin? Et dites-moi aussi quelle est selon vous la meilleure paire de la Saint-Valentin qui ait pu sortir jusqu'à maintenant. Votre avis m'intéresse, alors dites-moi tout en commentaire. C'en est maintenant terminé pour cette vidéo spéciale Saint-Valentin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire franchement ce que vous pensez de cette dunk. Et n'hésitez pas à me dire quelle est votre paire préférée pour la Saint-Valentin. On se retrouve donc dans les commentaires pour interagir entre nous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve donc dimanche prochain à 10 h pour une vidéo outfit des soldes d'hiver de 2022 avec une restriction des budgets. Soyez au rendez-vous, abonnez-vous, likez, activez bien la cloche des notifications pour ne pas rater mes futures vidéos. Prenez soin de vous, c'était le Nonce, au plaisir de vous divertir. Peace!